Le ministère public contre le Soudine Ahmada, alias Mikiro. Dans ce dossier, il a été poursuivi pour un chef d'accusation d'assassinat. Il a assassiné mademoiselle Hikima Hinidi Ahmada, une jeune fille d'une vingtaine d'années. Alors, pour attaquer à votre question, clairement, nous avons estimé que l'acte d'accusation, qui est l'assassinat, a été fondé sur l'élément de la préméditation. C'est là ce qui signifie que Nasrid Ahmada s'était préparé pour donner la mort volontairement à la victime. Et les moyens de préparation sont nombreux. D'abord, il a prétendu que sa voiture était tombée en panne. Il a laissé dans la ville de Mbéli. D'habitude, c'est la voiture qui servait à transporter la victime pour aller dans ses affaires à Moroni et Mbéli. Alors, il a prétendu que la voiture était tombée en panne le même jour. Donc, la voiture n'a pas fonctionné. Au même moment, il est passé au domicile de la victime pour informer sa famille qu'il n'allait pas transporter Hikima le même jour parce que sa voiture était en panne. Mais au même moment, il a pris une autre voiture. Il était un passager, bien sûr. Il s'est rendu à Moroni où il a loué un autre véhicule pour, dit-il, faire des courses personnelles. Mais c'est cette voiture-là qui a servi à transporter mademoiselle Hikima, la victime, pour la ramener dans ses habituels. C'est le premier élément, c'était donc la préparation, d'abord, de faire en sorte que sa voiture soit en panne, ce qui n'était pas vrai. Deuxième élément, il a acheté des produits toxiques, à savoir du Flitox et du Lévipan. Pour lui, pour sa défense, ces produits toxiques devraient servir à la réparation de son véhicule qui était tombé en panne. Sauf que nous avons démontré à la cour d'assises que ces produits-là, en réalité, ont été achetés dans l'objectif d'affaiblir la victime et donc de lui donner la mort. Troisième élément, c'était la façon d'exécuter même le crime horrible qu'il a commis. Il a transporté mademoiselle Hikima depuis 16h-17h, il a fait des courses à Moroni. Il n'a pas trouvé d'autres passagers de la région de Hamamé à un moment, à une heure tardive où il y a des problèmes de véhicule, mais il a transporté des passagers de la région d'Itsandayadjou pour les ramener dans leurs villages respectifs. Et à partir de là, il s'est trouvé avec la victime tout seul dans la voiture. Donc, ces éléments-là nous ont permis de démontrer à la cour d'assises qu'il y a eu bel et bien une préparation, donc une préméditation, une préparation réfléchie pour pouvoir donner la mort à la victime. Au micro a cru qu'il était seul, mais selon votre intervention, vous n'avez pas confirmé. Nous n'avons pas à confirmer qu'il était seul ou pas. Et à quel niveau? Non, écoutez, je ne vais pas rentrer dans le doute, mais ce que je peux vous dire, vous rassurer, tel que le dossier est là, il n'avait pas eu que Mikiro au départ. Il y avait eu Mikiro qui était le principal mis en cause, mais après il y a d'autres personnes qui ont été inculpées par le juge d'instruction. Mais avant de boucler son dossier, il s'est rendu compte que ces deux personnes-là, il n'y avait pas suffisamment d'éléments à charge qui permettaient de dire qu'ils avaient participé en tant que complices. Voilà pourquoi il les a relâchés. Il a rendu un non-lieu partiel au bénéfice de ces deux personnes-là. Donc aujourd'hui, Mikiro a comparu seul. Seulement, si je me réfère aux éléments du dossier, je peux dire qu'il y a tellement d'incohérences dans sa version, dans sa déclaration même. La première incohérence, c'est celle pendant laquelle il a administré pour la première fois le Flitox. Il a pulvérisé, il a administré le Flitox aux yeux de mademoiselle Hikima, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il prétend. Et pendant ce temps-là, Hikima ne s'est pas débattu, il n'a fait aucune réaction, au contraire, disait-il, en Chikomori, Hakabien. Le Kalima Yadoumi, Hakabien. Comment quelqu'un à qui on administre une bonne dose de Flitox pourrait être tranquille, c'est comme si de rien n'était. Il prétend que la victime a ouvert la portière de la voiture, et il est descendu et il est allé la rattraper de force pour la ramener de la voiture. Et pendant le trajet Hamouachiri jusqu'à Chilo Chacharouani pour la Vendénana, la victime s'est restée tranquille dans la voiture comme de rien n'était, alors qu'elle savait déjà qu'elle était en danger. On lui administre une bonne dose de Flitox. Elle est restée dans la voiture,
Elle allait bien, elle n'a réagi, elle n'a fait aucune réaction, elle n'a pas lutté. Donc c'est incohérent. Deuxième incohérence. Troisième incohérence, qui est un élément assez important, c'est le fait de, autour de pendant les investigations, depuis l'enquête préliminaire jusqu'à l'instruction, il avait reconnu qu'il avait étranglé et tordu le cou de la victime. Mais devant la chambre de mise à l'accusation, il s'est rétracté. C'est son droit. Il a dit non, moi j'ai n'utilisé que des produits toxiques. Je ne l'ai pas étranglé. C'est ce qu'il dit. Sauf que le médecin qui a examiné la victime, à la date du 1er février 2025, il a constaté que la mort de la victime remontait à 20 h du soir et qu'il y avait des marques d'étranglement. C'est impossible alors que Nassoudine Hamada n'ait pas commis l'étranglement. Donc sa rétractation n'avait aucune valeur pour nous. Donc c'était un élément qui n'était pas faux. Élément aussi qui est important. Il dit qu'il a donné la mort à mademoiselle Kima et qu'il aurait soulevé son corps inerte pour le plonger dans une bassine d'eau tard dans un temps de soir. Là, il y a une incohérence aussi, qui est purement scientifique, qui est du point de vue médico-légal. Une personne morte, à qui on vient de donner la mort d'ailleurs, à 20 h, on découvre son corps à 7 h du matin, soit presque une dizaine d'heures. Un corps qui est plongé dans l'eau, en réalité, l'eau a pour effet de retarder ce qu'on appelle la rigidité cadavérique. C'est-à-dire que les muscles ne se gonflent pas très rapidement. Alors que le micro nous dit que la mort remontait à ces heures-là, immédiatement après la mort, il plonge le corps dans la bassine. Ça, c'est impossible. Parce qu'au moment de la déroute du corps, le corps avait complètement gonflé. Nous estimons que non. Même si l'heure du décès remonte à 20 h, mais il est impossible qu'il ait plongé du seul le corps. Et en plus, le corps aurait pu rester longtemps dans la voiture avant qu'il ne puisse le faire. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il a eu. Je dis bien peut-être, je ne suis pas sûr, je n'étais pas là. Lui, il déclare avoir agi seul, c'est son droit. Mais nous, les éléments du dossier ne nous permettent pas de croire à sa version des faits. Donc tous ces éléments de cohérence nous ont permis alors de... C'est vrai. Après avoir fini, je veux savoir, parce que l'opinion publique croit que peine de mort, on va l'exécuter. Veuillez éclaircir peine de mort et exécution. Alors, la peine de mort, c'est la sanction qui a été prononcée par la Cour d'assises. Parce que la Cour d'assises, vous avez bien vu, il y avait deux questions principales qui étaient posées. La première, c'était de savoir s'il était coupable des faits d'assassinat, avec des circonstances de préméditation, c'est une circonstance aggravante. La Cour l'a reconnu coupable. Et la deuxième, c'était de déterminer la peine qu'il encourait. Et la peine, c'était la peine de mort. La peine de mort, c'est-à-dire, il doit être exécuté selon les normes telles que prévues par la loi. Maintenant, l'exécution, ça, ce n'est pas à la justice de le faire, ce n'est pas au magistrat de le faire. Il faudrait un décret du président pour fixer les conditions de son exécution. Donc, vous voyez bien que l'exécution maintenant ne dépend pas de l'appareil judiciaire, mais plutôt du président de la République. Donc, tout le monde, l'opinion publique, attends, il n'y a pas que l'exécution de Bitiro. Je crois bien que toute personne qui a été condamnée à mort méritait quand même d'être exécutée. Mais là, la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi l'exécution n'a pas lieu et pourquoi tout ce retard-là. Il y a quelques années, nous avons beaucoup de gens qui sont à la maison d'arrêt qui n'ont pas été exécutés, mais nous espérons que cette fois-ci, l'exécution aura lieu. Merci beaucoup. Tukufu, avoka wa Hekima Bryanza juu dossier endelea Cour d'assises watoa hukuma ya hao bani partie civile ngamjojitamka namnaje oliho nde hukuma ya rengo hapo leo oliho nde hukuma ya roha leo kasti wa shangam kai dossier ramzoma ndo liza ngo zajiri aranikiwa dossier rahida ranjia harumwe dossier rairenga raisoma raonaze elema pia rikaonokara kama ingume nji harumaze declaration ya ondo la Nassoudine Hamada kaundo ya tumalisha de chetendwa de ya jem hakama wajamba ukaya hashifana rikawono karaka ndongo ziza tuzalamba ukaya shishibashino hashifana yashikubani kwa kata mauzigo yabo ashikushano usala kasi lokali hakubali lo shida releze namne kaundo ya zifana parce que dans le procureur il a fallu conférence de presse ya onesa ukaya ya eleza ide ruma hizo ndongo namne kaundo ya biwazo bakama ingubiji
kaya lazima ndio watunde waju leo jahal mwaze deba contradictoire za kufanya habala haelezema elezo ya hatu baturione sasa da incohérence za kar mwedo sio zo kano ya mwanzo kwa kachulo na naba ndio kwa hazamba tazinu check na kibida damu kitu za mkazi mwazimu kwa nini tapeni munda ndio umesema hata maukaya no chez zero kwa ndo habari kwa zinu zinondabo yengo ambo kajamu haubenza shaha hajiwa ni shetani shasilo soka no zondabo hajipangando ranzoma ndo nishi tukashifanye ukahanda ile ilahi ile gari ukaya haligere garda ukale ulimenya kafanya hazi ndio da honenda wangu ukale mtu fanya hazi abusema bala hikima na balese la uyo akaenda uplastera ya mbeni ende arenge transport ya semoroni ya jiriga immédiatement ya aliyafanya kuhusu za ahe mambo hikima ya mpale zoko hikima hasana mpale kadozi katika kwa telefoni mais après yeye hapana hikima ya mwambio kaya finalement parce que hikima hapana ngoni mzima sasa nusu za hambia manzani wa ukaya finalement ola mndu ulimbo hibali ya toi hasa haja ni para toi haja abwana mndu ngo no babize ebashaka ya opia akaanza ati maingo so ni mahakama shay mahakama warambuka ya umkada wajo sizimunda abu ya mzoya yazipange iliani hadaya kwa jahada biha wakaya masai waelewa ila falsafa la kanyo haruma masuala ya hatu ni masuala wao uzisa wadungu zile kizo za procureur abori jibi wopa de wahe kumekaundo ya roka ya idungu zila enamna kaunde shitilo shamba shijiri na zila ndongo zila ndongo ya enamna kautendeshe ya kautendesha shitilo rabauka ya hukuma ile idungu za sheria za hukuma ione sahi namna kangulwa ya ngo kumari ngwalindi yabo sikuje sina ushina nujibu le swala hilo yo haki ya ibara ya walinde usiku yacho kawe executewa shayo ti hadisi ya hangu mimi au ya mahakama za ndo kaya wabeshe wa mlu wamloka hapa nitenda wamba hashifanya wa mhukumu wamba wa ujolwaya yodi haziaba tabaha uresi wa daula lazima yafanye dekria lazima ile mruo ya ulwaya hizo sino watu walisha zitakazozwa ba ni participe program si wakati ya rengo hata mazalira ya kutasisi existe kwa kawaida amesha kudashia na ndio ndio kwa ina parania mala parania mkina ya nyuma mjakina ya personnel mkujua na mashari personnel mjakina akaina mina tora mojinji wasimsanibani ikaba ndari njiye harumaze elema mediko legal kaudo za president enamne kaunde shetendo shamba shifaniha kachuri songeza mimi baluka kwenye hakawaje ekakawaje yede uzambo kadoshinda to tesagiruka yakajaka waje sha mtu aminuka hakawaje amaye mahakama namna jalemo nukambu mjimadi alitu abala odia hukumu akana jorambe mdu wasaikao kajaka rumodo bale sonda nzoma nukaya waka wandu iliwamba jina waka rumodo sei hakimu matafitiana ya warenga ya wabeho magubani sha wakati akautimize dossier ya beshe wana mahakama jeukulwa au nukondo iliwao elema ya kanizo kaitaka msoge mruhusu ya mengu wa behondo wa hukumu haukaya zeni shahidi zada di muzikaye kasjakaya George walifanya apeli harmazan ngoizo ama dossier namna jana mna kabusika kwa apeli ngila kwa tulike na ni shahidi za kansi idisi lezifanye zemwaika jaka izuka jaudi cha omwe banumla kwa jadazia mikiroha mkulale wo za hezisa kaho ndio usoni hulipalisa elema zote za mbokaya mndu fulani ola hasaidia kasitazisha ila kauzitaha jozi mbaji nao wabijwa wakundwa upande wahe mlika kwa jupata nyapa wangalizi watukufu mdungu maelezo ya he avoka sama nitina mdungu maelezo ya he mwananasi Maître Zaid Omar kao wa avoka wa he partie civile mwishi ya hizo yaonesa abo upare marania wa kemakini haswa ni partie civile kao rihisi ya ukana wenji harumao wakashuke haila namna hukuma ya rohani zo wakaulinda mana wakaulinda wakaulinda ya ukayambe se abu ya hukumla ya ukana ya rumilo pende moria ni swava ya fuma shando ukana hamande heli avoka wa hikima ya zonesa Mwananyasi Zaid Omar aonesa ukana bano abaha arilindawe dekirahi muwa daula joka uonesa namna zenogozi zijoka hendele namna imro ya joka hukumlo ya joka hulaya jabo yakaya hazibirili ya ro Maître Zaid ya ukana banu ze aferi zinu sinde ya mikro bahi shanga bwandu wenji kao wapandwe zitwa warwandu hitwa nongwa yabo gwaja
wawe yabo ngwaja hukumlwa ai waja ulaya ya wabaha ngarlilao ya ukana emuwaheda ulaya rengeze bwa manazaha hengedi ngohe mafujarianu wajulwa shawir ba haina usiku wa uhara gozidio harmo wanansi oliho ezitendo za kifujari wajiri suozo haina usiku abwa kwa moru watukufu amadeli rakaramambiani ya ukanari kaulinda mbabi wa ushahidi wahe maavoka wahe wajitamke mbabi hasa ndo wahe parti civil waone sa ukanaye hukuma ya roha wawakinaye akwava hangu walindao isharia shirumilwa magwamana wahuswane masualani wa vuseze kalamu za hao na uoba Mungu yetekre ya muwahe daula irohe ilingedi ngohi wandu warwa wandu hicho wanu wajula shawir abu hata mpaka nda yabo ngapenda na shukuriani. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.